Aujourd'hui, on part à la découverte d'un tunnel de lave que j'ai découvert complètement par hasard. Donc le chemin se situe ici. C'est pas très voyant. C'est en tout cas le chemin que j'ai trouvé pour y aller. Enfin le passage, parce que chemin c'est un grand mot. Ce qui est fou, c'est que les gens en fait vont tous à la plage du Tremblay, parce que c'est quand même un lieu qui est assez connu. Du coup, ils passent complètement à côté de cet endroit, qui vous allez voir en fait est assez dingue. Et qui se situe vraiment à 5 minutes, pour le coup c'est vraiment 5 minutes de marche, donc c'est pas énorme. Et comme vous voyez, le parking est juste là. Vous avez quand même une sorte de passage, hein, là ça se voit assez facilement. Donc on voit que ça a quand même été emprunté. Et vous arrivez du coup à ce niveau-là sur une ravine. Alors vous avez deux possibilités, c'est soit vous passez par ici, vous montez tranquillement, soit vous passez par là. Alors il fait assez chaud et il y a pas mal de moustiques. J'ai complètement oublié de prendre l'anti-moustique. Ouais, vous voyez là ça a été emprunté. Voilà, on arrive à la ravine. Donc là, surtout pas aller à droite. Vous allez remonter la ravine et vous allez complètement louper le passage. On arrive ici, juste là. Et là, on peut continuer tranquillement. Il y a un peu plus de fougères, de végétation, mais rien de problématique. Ici, hop, on s'enfonce un petit peu. Ça y est. Bon, en fait, on est déjà arrivé. Ça m'a vraiment pris 5 minutes de marche. Et du coup, vous arrivez dans ce lieu. Et là, l'atmosphère va commencer à être dingue. Voici le début et l'entrée du tunnel de lave. Alors juste avant de découvrir ensemble et d'entrer dans le tunnel, je fais quand même un petit point. Pour moi qui est essentiel, c'est que si vous voulez visiter un tunnel de lave, vous pouvez y aller seul, mais vous pouvez surtout y aller avec un guide. Si vous n'êtes pas très à l'aise et que vous voulez aussi avoir des explications. Moi là, j'y vais tout seul. Par contre, je ne vais pas m'aventurer trop loin. Et je prends aussi 30 secondes sur le nécessaire pour le tunnel de lave. Numéro 1, il vous faut de l'eau. Sachant qu'il fait déjà chaud à l'extérieur, dans un tunnel de lave, il fait encore plus chaud et il fait humide. Le deuxième point, c'est forcément l'éclairage. Parce que si vous allez dans un tunnel de lave et que vous y voyez rien, ça va être un petit peu dommage. Hop, ma frontale. Et j'ai toujours une deuxième lampe, au cas où. Et le troisième point, c'est si vous voulez éviter d'avoir mal aux jambes ou même aux mains, vous pouvez avoir des petites protections. Alors là, clairement, moi j'ai pris juste des protections de roller. Je vais équiper ça, je vais en mettre sur les genoux, donc genouillère. Quatrième point, c'est de prévenir un proche tout simplement que vous allez dans tel endroit, à telle heure. C'est aussi un aspect sécuritaire qui vous permet, en cas de souci, d'avoir quelqu'un de prévenu. Bon, ça y est, on est équipé. On est parti. Là, comme vous voyez, le tunnel est complètement entouré de végétation. Et là, quand on rentre, oh là là, on a deux passages. Il y a une atmosphère très bizarre, c'est que forcément, il y a le fait aussi que je sois tout seul, il n'y a aucun bruit à part le bruit des gouttes, et la pénombre et le silence. C'est juste fou comme ressenti en fait. On prend quoi? On prend à gauche ou on prend à droite? On en a un qui remonte par là et on en a un autre qui a l'air de descendre. Allez, on va commencer par celui-ci. C'est parti. Ouais, je vois rien du tout. Alors là, j'arrive quand même à tenir debout pour l'instant. Ouais, c'est fou. On voit vraiment l'humidité qui sort comme ça. Un autre truc qui est dingue, c'est que là, si j'éteins toutes les lumières, hop, on ne voit rien du tout. Et clairement, c'est glauque. Donc on va rester lumière allumée et on va continuer à avancer un petit peu. Oh là là. C'est dingue ce que la nature est capable de faire. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais là, il va falloir s'accroupir. Donc là, je sais pas si on s'en rend compte, là j'ai déjà fait, je pense, une bonne trentaine de mètres. Et le tunnel s'enfonce encore. Oh là 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 là. Là, on voit toutes les excroissances ici, en fait. Il n'y a aucun bruit. Aucune lumière. Ça s'enfonce. Alors là, ça a l'air de s'élargir un petit peu. Je peux quasiment être debout. J'ai intérêt à vraiment regarder aussi où je mets les pieds. Là, je suis complètement debout, là. Waouh! Oh! Il y a une sortie! Il y a de la lumière! Ôtez!
Oh là là. Oh, il y a une sortie ici, quoi. Ah, c'est génial. Bon bah, je viens de découvrir en direct une petite sortie qui en plus a l'air d'être proche de la route. Comme quoi mon passage était finalement pas le plus court. En tout cas pour atteindre la cavité qui descend, bah là il y a une sortie, il y a une possibilité de passer par là. Voilà, c'est un petit peu rassurant quand même de voir de la lumière. On vient de là. Là on va continuer à descendre parce que je vois que ça continue, ça a l'air d'être assez grand. Ah, c'est fou. Et là, ce genre d'exploration, en fait, il suffit juste de prendre voilà, de l'eau, de la lumière, un peu de protection et de prévenir un proche. Et une fois qu'on a ces éléments-là déjà, je pense qu'on est bien, qu'on peut explorer sereinement le truc. Mais ça s'enfonce super loin. Et là, si je me retourne, il y a déjà plus de lumière en fait. C'est ça qui est fou. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous savez comment se sont formés les tunnels de lave? Moi, je sais juste que c'est de la lave qui a refroidi et qui a du coup créé ces tunnels-là, parce que la lave était fluide au début et finalement, en se solidifiant, en refroidissant, elle a créé ces cavités. Mais oui, c'est clair. Qui parfois s'étalent sur des kilomètres. Mais par contre, si vous avez des précisions, vous connaissez un peu mieux le sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Là, pour l'exploration, on va continuer un petit peu. Là, il va falloir se pencher. Clairement, je passe pas du tout debout. Oh, on a des formes là, c'est incroyable. Ça, c'est la lave qui a fait ça, je sais pas combien de temps. On dirait du chocolat, c'est fou. Le truc, il me donne faim en fait. Donc, nous, on vient de là, on va continuer. Et là, on revient debout. Oh là là. Je pense que j'ai déjà fait une centaine de mètres dans ce tunnel-là, ce qui est pour moi énorme. Putain, ça continue encore quoi. Eh ben allez, on est parti. Hein. Oh, faites attention à votre tête parce que là c'est quand même étroit. Donc là il y a encore de l'air. S'il y en a qui se demandent si je respire mal ou pas du tout, non, je respire complètement normalement. Oh là 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 là. Il est immense le tunnel. On peut pas se perdre parce que là il y a juste une ligne droite. Par contre, à partir du moment où on commence à avoir des choix de porte, des choix de sortie, pardon, là faut faire vraiment très attention. Oh là 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 là, la taille. Ok. Ça fait flipper. Là on continue, j'ai bien fait je pense presque 200 mètres. Il y a presque un côté appétissant. Là il y a une cavité là. J'ai envie de tenter mais je vais rester sur le tunnel principal. Je suis tout seul donc on va quand même faire gaffe. Déjà je trouve que je m'enfonce beaucoup. Là on arrive déjà à gauche ou droite. Eh ben on va prendre à droite. Ça a l'air plus grand. Tiens, on va mettre un petit repère. Hop. Tac. Oh là 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 là. Au moins vous voyez à quoi ça ressemble un tunnel de lave. C'est vraiment une atmosphère particulier. Allez, je vais ici et après je m'arrête. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Bon, allez, je continue encore un petit peu. Le gars qui s'arrête jamais, putain, mais le problème c'est ça, c'est que je suis tout seul donc il n'y a personne pour me dire vas-y Lilian, stop. Oh, il y a un point lumineux. Non? Si, il y a une lumière là. Hey. Donc du coup il n'y a pas de problème d'air. Allez. Je m'arrête au trou là. On arrive à la fin, yes! Eh ben j'ai bien fait de continuer, comme ça moi j'arrive à la fin de la cavité. On va voir à quoi ça ressemble.
pense que là... Oh putain! Ah non, c'est rien. Rien de spécial, juste de la boue. J'ai laissé mes traces. Oh, un crabe! Attends. Avez-vous déjà vu un crabe dans un tunnel de lave? Il y a vraiment des crabes. Voilà. Ok. Bon bah voilà, on est arrivé à la fin du tunnel de lave. La petite exploration était très sympa, c'était une première pour moi finalement parce que quand j'avais visité les tunnels la dernière fois, j'étais pas allé très loin. Donc là ça m'a vraiment permis d'explorer et de découvrir. C'est quoi ça? C'est jaune? C'est de l'or? J'ai trouvé de l'or! Non, je sais pas ce que c'est. Ça se trouve c'est de l'or, le gars il est en train de passer à côté d'un truc de ouf. Mais voilà, en tout cas c'était une exploration vraiment très sympa. Je sais pas ce que ça donnera au niveau de l'image à la caméra, je m'en excuse d'avance. On va remonter tranquillement. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour aller jusqu'au bout du tunnel, mais le tunnel est quand même, en tout cas sur plusieurs centaines de mètres, ça c'est une certitude. C'est vraiment impressionnant. Donc merci Mère Nature. Voilà, petite vidéo pour montrer l'une des richesses naturelles de l'île de la Réunion, ces tunnels de lave. Parfois il suffit juste de se lever, prendre sa voiture pour découvrir des endroits comme ça qui sont vraiment magiques, qui sont uniques. Profitez bien, soyez heureux et soyez curieux.